qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Martin Bonis. Je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Aventure Nomade et en fait, nous on fait de la revalorisation des savoir-faire. Et en fait, il y a quelques temps, on a, nous, quand je dis nous, c'est les cofondateurs, on a appris toute une série de mauvaises nouvelles qui concernent des crises systémiques en fait. Et c'était ça dont je voulais parler. Alors. Aux ministres et aux citoyens. En fait, il y a tout un tas de crises qui se profilent. Par exemple, Monsieur Jancovici, qui est au Conseil pour le climat, parle d'un pic pétrolier pour 2020. Tout va bien, il n'y a aucune solution pour remplacer le pétrole à l'heure actuelle. Il y a un pic de phosphate qui menace l'agriculture française, parce que comme on a tout détruit dans nos sols, en fait, on est obligé de le doper avec du phosphate. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Par exemple, les énergies renouvelables ne sont pas renouvelables, c'est un mensonge. Elles utilisent des ressources qui sont limitées. Et ces ressources limitées, quand on va devoir faire une transition écologique, ça va être rigolo quand on va se battre avec les 4 morceaux de métal qui nous restent pour faire des éoliennes. Et donc, en fait, ce qui se profile, c'est que effectivement, le climat va être un facteur aggravant de cette décroissance forcée, puisque de toute façon, on va être obligé de décroître, qu'on le veuille ou non. Donc, le climat, c'est super grave. En fait, ça peut juste détruire la majorité de la vie sur Terre. Mais en fait, on a d'autres problèmes en tant que citoyens, là tout de suite, aggravés par le réchauffement climatique entre autres. C'est que demain, en fait, les services qu'on a tous, auxquels on est habitué, la médecine, manger, avoir de l'eau, etc. Tout ça, c'est menacé dans les années à venir. Donc, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Hein, voilà. Il suffit qu'il y ait une rupture dans les chaînes d'approvisionnement des transports, parce que je ne sais pas si vous savez, mais vos supermarchés, si demain il y a une crise du pétrole ou quoi d'autre, voilà, ils en ont pour 24 heures. Hein, donc voilà. Petite news rassurante. Et donc, en fait, nous, on s'est rendu compte que ce qu'on avait développé comme des gentils hippies pour promouvoir les savoir-faire, des savoir-faire dont tout le monde se fout parce que de toute façon, c'est la civilisation industrielle qui triomphe. Hein. Donc, ces savoir-faire, en fait, c'est la clé de demain. Parce que, donc voilà, vous parliez de vos enfants. Pour une portion et Monsieur d'origine, donc moi aussi j'ai une petite fille. Et ce que je sais, c'est que si demain je ne sais rien faire et que je n'ai pas accès à la nourriture, à un logement, à la chaleur, à quoi que ce soit, voilà, je suis dans l'inconfort total et je vois ma fille en train de se déshydrater et de mourir. Mon voisin qui ramène des cubes d'eau, je vais en faire un kebab, je vais le manger et puis je vais nourrir ma fille. Voilà. Bon, je dis ça, je caricature évidemment, mais chacun dans cette position, en fait, voudra protéger les siens, ce qui est tout à fait normal. Et je finis juste rapidement. Et donc, la seule solution à toutes ces crises, on nous dit que ce sont des bons en avant technologiques, etc., qui sont des purs actes de foi, parce qu'on ne sait pas du tout si cet événement va arriver. Donc, la solution, ce sont ces savoir-faire qui nous paraissent dater de l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et en gros, moi, ce que je veux, c'est poser sur la table, c'est est-ce que vous êtes prêts à ce que ces crises qui vont arriver, qui ne sont pas des faits de petits rigolos qui s'amusent à faire des farces, c'est d'éminents experts et scientifiques qui mettent ça sur la table. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à travailler, Monsieur le Ministre, avec nous, Aventure Nomade et d'autres associations, à préparer les gens aux crises de demain, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient liées aux crises des ressources énergétiques, aux crises des ressources, etc. C'est-à-dire, ça nous concerne tous, ça concerne nos enfants, et ça vous concerne vous. Vous allez le vivre, tout ça. Ok. Merci pour votre intervention. Évidemment qu'on peut vous répondre sur une chose simple, c'est qu'on est tous conscients que les risques que vous avez évoqués, ils sont réels. Ils sont réels chez nous, ici en France, pas simplement dans des pays lointains. Ils sont réels dans d'autres pays où on se fait déjà la guerre pour l'accès à l'eau, où on se fait déjà la guerre suite à la désertification. Quelqu'un a fait référence au fait que j'étais au Niger lundi. C'est des choses qu'on voit et qui sont déjà bien concrètes, bien réelles. Après, je vous réponds aussi franchement, moi mon discours politique, ce sera pas on ne peut rien faire, de toute façon on court à la catastrophe et on n'est plus que dans une logique de survie. Moi je continuerai et on peut d'ailleurs, ça peut être un sujet de débat aussi, madame parlait de la récession. Moi non, je n'irai pas devant les Français en leur disant notre programme c'est de nous engager en récession. Parce que... non mais pour une raison simple, parce que voyez-vous, il se trouve que moi je suis député depuis 2007. Donc j'ai connu la crise financière en 2008, les effets que ça a eu sur l'économie mondiale, y compris en France. On a eu plusieurs années, dans plusieurs pays d'Europe, de récession ou de stagnation. De fait, c'est vrai, hein, on pourrait regarder les courbes, ça a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre pendant quelques années. Pour autant, est-ce que ça a enclenché les transformations qui permettent durablement
durablement, de consommer moins d'énergie fossile, d'avoir moins de gaspillage, absolument pas. Au contraire, je vais vous dire, moi je me permets avec le tout petit recul que j'ai souvent vu que c'est dans ces années-là qu'on a dit, vous savez, il y avait même un président qui avait dit l'environnement ça commence à bien faire, c'est dans ces années-là où on se dit on va d'abord essayer de remonter l'économie, et y compris au prix de destruction supplémentaire de l'environnement, on va d'abord essayer de subvenir aux besoins sociaux les plus élémentaires, et ça pouvait être logique, et l'environnement ça ne viendra qu'après. Moi je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on s'engage résolument dans cette transformation. Moi je suis pas un accro de la croissance, moi je dors pas la nuit en me disant demain matin j'espère que le taux de croissance sera plus élevé. Ce que je veux en revanche, c'est que ces transformations, on les enclenche, que le monde dans lequel on vivra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il soit au moins aussi bien et sinon même meilleur. Moi, je continue à dire que le moteur de l'humanité, c'est de croire en un monde meilleur. C'est pas d'annoncer la catastrophe et de se dire qu'il faut se préparer à vivre avec la catastrophe, mais d'être très déterminé dans l'action.